Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, j'ai acheté un setup gamer chez Temu. Alors je vous avais déjà fait une vidéo il y a pas longtemps sur Temu, 5 objets tech que j'avais acheté là-bas. La vidéo était pas très concluante au niveau des produits que j'avais reçus. Là, je tente l'expérience avec des périphériques gamer, on va voir ce que ça donne. Donc reste bien tout au long de la vidéo pour voir les différents périphériques et mon avis dessus. Mais avant de continuer, eh bien n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. Alors j'ai acheté 5 périphériques gamer sur Temu. Ça m'a coûté un peu moins d'une cinquantaine d'euros. Vous recevez ça dans un colis comme ça, emballé un petit peu à l'arrache. Alors déjà, on va voir si ça arrivait entier et puis on va commencer tout de suite par le premier périphérique. Alors le premier périphérique, c'est ça, c'est un casque gamer, un micro casque gamer. Je l'ai payé 14,62 €. Alors c'est l'avantage de Temu, ça arrive, le carton il est complètement bousillé, un peu défoncé, un petit peu dommage. Alors le modèle c'est un G2000 Caution Itch Pro Gaming Headset. Ça fait pas rêver, hein. On va voir tout de suite, on va déballer, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors déjà, on a une petite notice avec une traduction en français, donc ça, c'est cool. Alors, chose plutôt sympa, on a un adaptateur au jack, un jack vers deux jacks. Donc ça, c'est quand vous avez une seule prise. Eh bien, vous pourrez le brancher quand même. Plutôt cool d'y avoir pensé. Et ensuite, eh bien, on a notre casque. Alors, casque réglable, on est entièrement sur du plastique. On a quelque chose qui se tord, ça va, c'est solide, ça tient, donc ça c'est cool. Bon, ça sent le plastique pas très haut de gamme. On a une mousse à mémoire de forme, donc ça c'est plutôt cool. Le micro qui se rabat, bon c'est très cheap, hein, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. On a un câble USB qui est plutôt long, qui est tressé, donc ça c'est cool. On a deux jacks au bout et un port USB, alors on verra comment ça fonctionne. On a une petite télécommande qui permet de gérer le volume du casque. On a également un petit bouton pour muter le micro, donc ma foi plutôt pas mal. Au niveau confort, le casque c'est plutôt pas mal, hein, franchement on le supporte bien. On a une petite réduction de bruit passive sur un casque plutôt fermé, donc ça c'est plutôt pas mal. On se retrouve tout de suite sur mon bureau pour que je vous donne mon avis sur ce casque et que je vous fasse écouter la qualité audio. Allez, testons ce casque, je vais le brancher directement sur mon PC. Bon alors voilà, j'ai branché le casque sur mon PC. Au niveau du volume d'écoute de l'audio, c'est plutôt pas mal. Alors on reste sur un casque pas cher, évidemment, ça vaudra pas des casques beaucoup plus chers, mais globalement ça fait le taf. Par contre, eh bien le micro ne fonctionne pas. En fait, il faudrait que je parle carrément dedans, mais vraiment très près de la bouche, pour entendre un tout petit peu. Donc c'est vraiment pas efficace, c'est pas fonctionnel, et voilà, c'est un peu les aléas de Temu. Donc le casque, au niveau audio, on garde. Au niveau micro, eh bien, on jette. Alors l'objet suivant c'est ça, c'est une souris gaming, 4,72 €, donc c'est vraiment pas cher. Ça arrive dans cette petite boîte. On voit que c'est une souris qui a du RGB, la S800. Bon, la boîte pareil est un petit peu défoncée. À l'intérieur de la boîte, eh bien pas grand chose si ce n'est la souris. On est sur une souris filaire, on est sur une souris très légère. La petite molette, les deux clics, on a deux boutons ici. On est sur une souris, on est sur un capteur qui va jusqu'à 3200 dpi. Et on va tout de suite aller sur le bureau pour que je vous montre comment ça fonctionne. Alors j'ai branché la souris gamer là sur mon PC. Bon, le RGB est plutôt pas mal, c'est plutôt réussi. Au niveau design, on a une souris qui est pas moche, elle est très légère, elle fait un peu cheap, mais globalement elle fait le taf, hein, sans problème. Globalement on a un capteur qui est plutôt réactif. Honnêtement, pour le prix, j'ai envie de dire que ça fait le taf et que c'est plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'application, donc pas possibilité de programmer les boutons, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, on reste sur une souris pas chère. Donc pour la souris, eh bien je garde. Alors la suite, le prochain périphérique de ce setup gamer, c'est évidemment un clavier. Après la souris, évidemment, j'ai pris le clavier. Le clavier, je l'ai payé 14,98 €. Donc on est vraiment sur un clavier pas cher. Celui-là, eh ben, le carton est pas trop défoncé. On va voir tout de suite à quoi il ressemble. Bon, à l'intérieur de la boîte, on a que le clavier. On est sur un clavier filaire, port USB-A. Bon, ça fait très cheap, hein. Évidemment, à ce prix-là, on est sur un clavier à membrane. On a une limitation mécanique, hein, mais on est bien sur un clavier à membrane. Et puis on
on va tout de suite partir sur le bureau pour voir eh bien, comment il fonctionne. Alors voilà, j'ai branché le clavier et grosse déception, il n'y a pas de RGB dessus. Alors que sur l'emballage, il nous montre du RGB. J'ai essayé de chercher un bouton pour activer ou désactiver ce RGB, et il n'y en a pas, parce que tout simplement, il n'y a pas de RGB. Donc honnêtement, pour un clavier à membrane qui est pas très joli, qui a pas de RGB, je trouve que ça vaut pas le coup, donc ça, on jette. Alors comme tout bon setup gamer, eh bien j'ai acheté une webcam que j'ai payé 7,19 €, alors c'est une 1080p, elle ressemble à ceci, on est sur un câble USB-A, elle est censée avoir un micro intégré, et on va tout de suite partir sur le bureau, je vous montre la qualité vidéo, la qualité du micro, et puis je vous dis ce que j'en pense. Alors j'ai branché la webcam sur mon PC, et on va tout de suite passer dessus pour que vous voyez la qualité vidéo et la qualité audio. Alors là je suis passé sur la webcam. L'image n'est pas trop dégueulasse pour le prix, ça va, c'est correct. Je vais écouter tout de suite le son et on se retrouve sur le bureau pour que je vous donne mon avis dessus. Bon, vous l'avez entendu, le son est pas terrible. La qualité image, elle est ce qu'elle est, mais c'est acceptable, on va dire, pour le prix. Et enfin, dernier objet de ce setup gamer, un micro pour le streaming. Micro que j'ai payé 16,98 €, donc qui arrive dans cette boîte. On a un petit peu de RGB dessus, visiblement. Alors à l'intérieur de la boîte, on a un petit pied avec une araignée intégrée et un filtre anti-pop, donc ça c'est plutôt cool. On a notre micro qui est ici, alors franchement il fait très cheap. On est sur un branchement en USB-A, on verra ce que ça donne. Bon, à première vue, il n'y a pas de RGB dessus, on verra bien quand il sera branché. Et on a une petite notice en anglais et en chinois. Allez, on va tout de suite sur le bureau et puis je vous fais entendre ce que ça donne, la qualité de ce micro, et je vous donne mon avis. Bon voilà, j'ai branché le micro sur mon PC. Bon, pour le coup, vous le voyez, on a un petit peu de RGB sur la capsule, là, c'est plutôt joli. Et on va tout de suite le tester. Je vais passer sur le son du micro et vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, je vous parle avec le micro de chez Temu que j'ai branché sur mon PC. Donc là, je m'approche bien près, histoire que vous entendiez bien. Et on va circuler pour voir si à cette distance, eh bien, le micro fait son taf ou pas. Allez, moi, je vais écouter les rushs et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Bon, franchement, j'ai écouté les rushs et pour le prix, eh bien, je suis assez surpris. Franchement, ça fait le taf et ça peut être très bien votre premier micro pour un petit budget et vous devriez pas en être déçu, vous l'avez entendu. Donc globalement, eh bien, encore une fois, une commande Temu plutôt mitigée. Moi, je vous conseillerais pas d'acheter les périphériques sur ce site. Vous l'avez vu, on a une chance sur deux d'être déçu. Certes, c'est pas cher, mais c'est pas non plus très efficace. Donc voilà pour cette vidéo sur ce setup gamer de chez Temu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez déjà commandé des périphériques gamer chez Temu ou autre chose? Je suis impatient de lire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous d'ailleurs, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!